succulent, n'est-il pas? Voici un dessert célèbre, la pêche melba, que son inventeur non moins célèbre, le chef français Auguste Escoffier, décrivait ainsi en 1894. Pocher des demi-pêches au sirop vanillé, puis les dresser en timbale sur une couche de glace à la vanille. Ensuite, les napper avec une coulée de purée de framboise. Tout un spectacle, et tout l'art d'une publicité bien conçue, en dédiant son dessert à une cantatrice célèbre, Nellie Melba, venue chanter à Londres depuis son Australie natale. À Londres, où le chef français Escoffier travaillait depuis 4 ans, exactement au Savoy, un palace 5 étoiles, où l'aristocratie des nantis du monde entier venait régulièrement picorer. Il fut surnommé le roi des cuisiniers et fut le premier cuistot à recevoir une légion d'honneur. Et il passa à la postérité grâce à plusieurs trouvailles encore déclinées aujourd'hui, comme par exemple les crêpes Suzette. En 1894, pour en revenir à notre dessert pharaonique, Escoffier était allé écouter chanter la Melba à l'opéra du Covent Garden et en était revenu si enchanté, comme Ulysse subjugué par les sirènes, qu'il dédia son dessert à la soprano, laquelle avait troqué son nom de Mitchell pour un pseudo tiré de Melbourne, sa ville natale, d'où Melba. Le dessert présenté au Savoy fut d'ailleurs présenté sur un cygne taillé dans de la glace, le cygne symbolisant la muse du chant. Petit détail qui lui aussi a une saveur délicieuse. Autrefois, les pêches passaient pour adoucir les voix et guérir les enrouements des artistes de scène, ce qui est faiblement vérifiable. Les nombreux articles écrits sur cette anecdote ne précisent pas si ce soir-là, Nellie Melba avait chanté de travers ou s'était blessé les cordes vocales. N'oublie pas de t'abonner.